Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va aborder les objets hypothétiques dans l'astronomie. En première partie, on va parler principalement des étoiles et en deuxième partie, principalement des trous noirs. On commence donc avec la première partie qui va concerner les étoiles. Et on commence tout de suite avec le petit 1 Blitzar. C'est un type d'étoile à neutrons. Il pourrait se former lorsqu'une étoile à neutrons en rotation cesse de tourner suffisamment vite pour éviter l'effondrement en trou noir. Petit 2 Blue Dwarf, ou naine bleue en français. Une naine bleue est une version évoluée d'une naine rouge qui se formerait une fois que l'étoile naine rouge aurait consommé tout son hydrogène. Cependant, l'univers est trop jeune pour en contenir aujourd'hui, car cela prendrait beaucoup de milliards d'années. Petit 3, Black Dwarf, ou naine noire en français. C'est le stade ultime d'une naine blanche, refroidie et inactive, éteinte, faute d'énergie à émettre. Là encore, l'univers est encore trop jeune pour contenir des naines noires, car les naines blanches mettent des quadrillions d'années, ou 10 puissance 24 d'années, ça veut dire 10 avec 24 zéros derrière, à se refroidir complètement. Les boson stars, ou étoiles bosons. C'est une étoile ou un objet astronomique fait de bosons, principalement de bosons, tels que des photons ou des gluons, j'ai pas vu mais peut-être d'autres bosons aussi, plutôt que de matière conventionnelle. Elle pourrait aussi jouer un rôle dans la matière noire. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer des rôles dans la matière noire, dans les trucs hypothétiques. Petit 5, Dark Matter Star, ou étoile de matière noire. C'est un type d'étoile formée à partir de matière noire durant l'univers primitif. Elle aurait utilisé la matière noire comme source d'énergie, produisant une lumière de faible intensité. Petit 6, Dark Star, ou étoile sombre, ou étoile noire, une construction théorique basée sur la gravitation newtonienne d'une étoile avec une gravité si forte que même la lumière ne peut pas s'échapper. Malheureusement, cette forme ne peut exister car la gravitation newtonienne s'effondre dans ces conditions. C'est une hypothèse réfutée, et c'est la seule de toute la liste. Petit 7, en tout cas la seule précisée. Electroweak Star, ou étoile électrofaible. Une étoile où l'effondrement gravitationnel est empêché par la pression de rayonnement résultant d'une combustion électrofaible. Dans ce type d'étoile, les quarks sont convertis en leptons via l'interaction électrofaible. Le noyau de l'étoile serait de la taille d'une main, contenant peut-être 2 fois la masse de la Terre, et pourrait découler de l'effondrement d'une étoile quark. Petit 8 Frozen Star, ou étoile gelée. Une étoile de très faible masse avec une température de surface de seulement environ 26,85 Celsius, qui pourrait se former dans le futur lointain lorsque la métallicité du milieu interstellaire est supérieure à la valeur actuelle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de termes compliqués, je vous invite à faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Et je sais j'ai une vidéo qui est sur TikTok, sûrement sur Instagram et aussi sur YouTube, qui doit s'appeler le tableau modèle standard ou juste le modèle standard, qui aborde beaucoup de particules qu'on va aborder dans cette vidéo, dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc petit 9, Hyperon Star, une étoile à neutrons massifs contenant des hyperons. Alors les hyperons, c'est a priori des particules subatomiques comme les protons et neutrons, mais contenant des quarks étranges. Ces étoiles pourraient exister dans des conditions de densité extrême, mais elles sont instables en raison de la rapidité de désintégration des hyperons. Petit 10, Iron Star, ou étoile de fer. Stade hypothétique final d'une étoile très ancienne qui au fil du temps aurait converti presque toute sa matière en fer par fission et fusion. Elle existerait seulement dans un univers extrêmement vieux, 10 puissance 1500 ans, alors que toute la matière est transmutée en fer via un tunnel quantique. Petit 11, Planck Star, ou étoile de Planck. Une étoile dont la densité énergétique est proche de celle de Planck. L'étoile commencera à s'étendre dès que sa densité atteindra la constante de Planck. Pour le trou noir, elle s'étend instantanément, mais pour le monde extérieur, il faut des éons pour qu'elle s'étende même légèrement. Alors j'avoue que c'est le plus compliqué à comprendre avec Electroweak Star, parce que Electroweak Star, il y a beaucoup de termes, mais bon, facile à rechercher. Mais voilà, j'avoue que même moi j'ai du mal, donc je suis toujours preneur si des gens ont des infos, une manière plus simple à expliquer, je suis preneur. Petit 12, Population Tree Star, ou étoile de population 3. Donc ça, je croyais que c'était verré. Je pense que c'est dans le terme hypothétique parce qu'on n'a jamais pu en observer, mais dans la logique des choses, c'est quasiment sûr qu'elles aient existé. Les étoiles, donc les étoiles de population 3, sont les étoiles les plus anciennes, pratiquement exemptées de métaux. Elles auraient existé dans l'univers primitif lorsque les seuls éléments communs étaient l'hydrogène primordial et l'hélium. Petit 13, Préon Star, ou étoile de Préon. Une étoile hypothétique dont le noyau serait composé de préons qui seraient des particules subatomiques plus petites que les quarks. Alors les préons, déjà c'est un truc hypothétique. Leur existence reste spéculative, mais elle pourrait expliquer certaines observations astronomiques liées à la matière noire. Petit 14, Quark Star, une étoile théorique composée de quarks, principalement quark up et down, plus dense qu'une étoile à neutrons. Elle résulterait de l'effondrement d'une étoile à neutrons dans des conditions de densité extrême, menant à la décomposition des neutrons en quarks. Petit 15, Quasi-Star, une étoile hypothétique provenant de l'univers primitif contenant un trou noir en son centre. Il y a une super vidéo de Kurzgesagt sur YouTube que je vous conseille là-dessus. Petit 16, Strange Star,
ou étoile étrange. Variante d'étoile à quarks qui serait une étoile à neutrons ayant comme noyau du quarks étrange. Ou strange quarks en anglais. Petit 17, Torn-Zitko Object, désolé si je prononce mal, une géante rouge ou super géante rouge dont le noyau est une étoile à neutrons. Les réactions nucléaires à l'intérieur de cet objet seraient uniques et produiraient des éléments spécifiques. Alors je ne sais pas s'il faut que ce soit spécialement du rouge comme ils le décrivent, ou si ça peut pas être non plus une hyper géante, mais bon, c'est tout ce que je sais sur cette truc. Donc maintenant on passe à la deuxième partie sur les trous noirs. On enchaîne direct. Petit 1, micro black hole ou mini trou noir. Les micro-trous noirs sont des trous noirs hypothétiques de masse inférieure à celle d'une étoile, donc loin d'une masse solaire, influencés par des effets quantiques. Proposés par Stephen Hawking en 1971, ils pourraient s'être formés dans l'univers primitif et seraient détectables par le rayonnement de Hawking. Ils pourraient se former dans des accélérateurs comme le LHC, mais s'évaporeraient instantanément, ne posant aucun danger. Petit 2, intermediate mass black hole ou trou noir de masse intermédiaire ont une masse comprise entre 10 puissance 2 et 10 puissance 5 masses solaires, plus massive qu'un trou noir stellaire, mais moins qu'un trou noir supermassif. Plusieurs candidats ont été découverts dans la Voie lactée et d'autres galaxies, identifiés par des observations indirectes de la vitesse des nuages de gaz et des disques d'accrétion. Petit 3, direct collapse black hole ou trou noir par effondrement direct. Ils se forment par l'effondrement direct d'une grande quantité de matière avec des masses typiques d'environ 10 puissance 5 masses solaires. Ils auraient pu se former dans l'univers primitif et pourraient expliquer la présence des trous noirs supermassifs. Petit 4, primordial black hole ou trou noir primordial. Les trous noirs primordiaux sont des trous noirs hypothétiques formés peu après le Big Bang. Ils pourraient expliquer les très grandes galaxies découvertes par le télescope James Webb et sont considérés comme de potentiels candidats pour la matière noire. Leurs masses peuvent varier considérablement, certains ayant la masse d'astéroïdes mais la taille d'atomes d'hydrogène et se déplaçant extrêmement rapidement. Petit 5, extremal black hole ou trou noir extrême, ayant la masse minimale compatible avec leur charge et leur moment angulaire. Bien qu'aucun n'ait été observé, ils sont intégrés dans leurs plusieurs théories physiques. Ils sont stables, n'émettent pas de rayonnement d'Hawking et leur entropie pourrait être nulle. Petit 6, white hole ou trou blanc. À l'opposé d'un trou noir, il éjecte la matière de son noyau dans l'espace. Il se forme hypothétiquement lorsqu'une région autour d'un trou noir subit une perte d'entropie et s'effondrera immédiatement lorsque l'entropie sera restaurée. La perte d'entropie permet au trou noir de voyager dans le temps, de sorte qu'il continuera à aspirer de la matière dans son horizon des événements. Mais une fois que quelque chose entre dans l'horizon des événements d'un trou blanc, l'espace est tellement déformé qu'il vous mènera toujours hors de l'horizon des événements. Petit 7, Black Star ou étoile noire. C'est une étoile prédite en gravité semi-classique qui s'effondre dans un état de trou noir mais n'a ni singularité gravitationnelle ni horizon des événements. Petit 8, Dark Energy Star ou étoile d'énergie sombre. C'est une étoile d'énergie sombre. Une étoile d'énergie sombre est un objet théorique proposé comme alternative au concept de trou noir. Au lieu de se transformer en singularité, le noyau effondré d'une étoile serait stabilisé par l'énergie sombre, formant ainsi une structure extrêmement dense. Ce modèle éviterait la formation d'un horizon des événements et pourrait expliquer certains phénomènes cosmiques observés. Pour préciser, je pense qu'il se trompe et que c'est pas l'énergie sombre mais la matière noire, parce que je comprends pas comment l'énergie sombre qui repousse toute chose pourrait stabiliser une étoile. Petit 9, football. Concept issu de la théorie des cordes, le football est une alternative au trou noir. Plutôt que de posséder un horizon des événements cachant une singularité, le football est une configuration complexe de cordes et de membranes qui occupe un volume sans horizon classique. Ce modèle vise à résoudre le paradoxe de l'information dans les trous noirs en suggérant que l'information est stockée dans la structure de la surface du football. Petit 10, Gravastar ou Gravitational Vacuum Star. Le Gravastar est un objet hypothétique proposé comme alternative au trou noir. Sa structure comprendrait une coquille extérieure de matière condensée entourant une région intérieure d'énergie sombre qui s'oppose à la gravité. Donc là, je pense que c'est bien l'énergie sombre. Au lieu de former une singularité, cette région d'énergie négative stabiliserait l'objet, produisant une densité extrême sans horizon des événements. Petit 11, Magnetospheric Eternally Collapsing Object, aussi appelé MICO, ou MECO avec l'accent français. Un MECO est un objet théorique qui ressemble à un trou noir, mais il ne possède pas d'horizon des événements. Il s'agit d'une étoile en effondrement perpétuel soutenue par des champs magnétiques intenses qui ralentissent son effondrement. Contrairement au trou noir, les MECO pourraient émettre des radiations et des particules chargées, ce qui pourrait expliquer certains comportements observés autour de trous noirs apparents. Et pour finir, petit 12, le Q-Star, ou le Grey Hole. C'est une étoile à neutrons compacte et lourde avec un état de matière exotique où la majeure partie de la lumière ne s'échappe pas de l'étoile. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao et à bientôt.